Makimetre.com, Basile, rebonjour. Rebonjour Nafi. Alors ce matin, tu as décidé de tout nous dire, ou presque, sur la cote. Presque, hein, le presque est important, parce que tu ne peux pas tout nous dire. Tu n'es pas dans les secrets des dieux, non? Non, je ne il est pas. modeste ce garçon. En tout cas, tu as décidé de nous parler donc, de la cote du président sur le web. C'est vrai. Alors, il est désormais possible d'évaluer les actions sur Internet du président de la République, ceci grâce à une plateforme qu'on appelle Makimetre. Alors, cette plateforme a été créée par des ingénieurs informaticiens qui se sont basés sur le programme Yonu Yokute du 4e président. On y trouve pas mal de rubriques, des engagements et également plus de 100 mesures clés pour plus d'explications. Et là, je bats un des créateurs de cette plateforme. Je tiens à préciser que nous sommes 4 ingénieurs informaticiens à avoir réalisé cet outil. L'objectif du site makimetre.com est de mettre à la disposition des Sénégalais un outil de veille sur les engagements du président et de suivre la mise en œuvre. L'idée nous est venue naturellement suite à l'élection présidentielle passée, suite à des discussions qu'on a eues le plus souvent sur la politique, sur le développement du Sénégal. Donc nous nous sommes dit qu'il serait bien que les Sénégalais puissent avoir un outil de suivi des actions du président. Donc, au niveau du site, on retrouve plusieurs informations. Donc, on retrouve l'intégralité du programme. On retrouve l'ensemble des mesures clés annoncées dans le programme du président Macky Sall. Alors, l'un des créateurs de cette plateforme qui s'appelle Makimetre, donc il faut juste noter que c'est l'occasion pour les Sénégalais donc d'évoluer les actions de Macky Sall sur Internet, mais il s'agit donc d'informer également les Sénégalais du respect ou du non-respect des engagements du président Macky Sall lors de la présidentielle par un système de notation. Vous allez voir ça après dans cette deuxième interview avec un autre ingénieur qui va nous expliquer comment ça se passe au niveau de cette plateforme. Par un système de notation, c'est donc une occasion pour les internautes sénégalais de se prononcer sur telle ou telle action du gouvernement de Macky Sall. La nouveauté de cette plateforme également, c'est l'intégration du forum en ligne où les internautes ont la possibilité de discuter des actions du président. Il faut juste noter que dans cette plateforme également, il y a le gouvernement tout entier, c'est-à-dire tous les ministres, les actions, les plans d'action des ministres sont au niveau de cette plateforme. On écoute l'autre ingénieur avant de revenir. De makimetre.com, on trouve d'abord l'ensemble des engagements du président Macky Sall qu'il avait ficelé dans son programme Yonu Yokute. Et sur chaque engagement, il y a la possibilité de voter après inscription sur le site. Le vote se fait par un clic sur l'une des pastilles dont la couleur varie du rouge au vert. Et si on est satisfait, on clique sur le vert, et si on n'est pas du tout satisfait, on clique sur le rouge. Et l'ensemble des votes sur l'ensemble des engagements d'une rubrique est agrégé au niveau de la rubrique elle-même qui prend la valeur moyenne de l'ensemble des votes des visiteurs. Et il y a également l'ensemble des mesures clés que Macky Sall avait déclinées dans son programme. Et dans ces mesures clés, c'est nous, à travers les informations que nous avons officiellement, de dire si elles sont faites, ou bien si elles sont en cours, ou bien si elles ne sont pas encore faites. Et il y a également la possibilité de noter pour les ministres. Et ça participe à connaître l'irréputation des ministres de notre gouvernement. Et là aussi, c'est toujours le même système de vote, de notation que les visiteurs ont sur la page des ministres. Et cet outil, la plateforme est également couplée à un forum de discussion qui permet aux visiteurs de tout ce qu'on parle dans les transports en commun, dans les bureaux, dans les marchés et dans les places publiques, de venir discuter là-bas virtuellement de manière constructive pour le bien du pays. Alors, notez que cette plateforme est une plateforme citoyenne, apolitique, mais surtout c'est du crowdsourcing qui est différent du fact-checking. Le fact-checking consiste donc
à mettre en place des chiffres que les politiciens avaient indiqués durant la présidentielle, par exemple. Si le président Macky Sall a un programme disant que d'ici 2014, on n'aura plus faim au Sénégal, c'est un exemple, en donnant des chiffres. Après la présidentielle, les internautes ont la possibilité de lui redire, Monsieur le Président, lors de votre politique, vous avez indiqué que au Sénégal, on n'aura plus faim, avec des chiffres. C'est ça qu'on appelle le fact-checking, qui est différent du crowdsourcing, qui est donc qui est adapté à cette plateforme, c'est-à-dire prendre les avis des Sénégalais pour après sortir un résultat. C'est à cause de cela que cette plateforme m'a beaucoup intéressé. Ça intéresse aussi les Sénégalais. Makimètre, c'est intéressant quand même, parce que ça permettra aux internautes de pouvoir suivre les actions de Yonou Yokoté de Macky Sall, mais également du gouvernement de Macky Sall concernant ses engagements et tout ce qui tourne autour de leur travail. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est d'abord peut-être... ça ne te rappelle pas un système de notation? Alors, Moody's. Alors, c'est peut-être sénégalise. J'ai envie juste de poser une question à Basile, c'est-à-dire chacun est libre de même poser des questions, c'est-à-dire même au-delà de ces questions, donner une proposition à l'État même. Par exemple, si Macky est devant son site et qu'il puisse un peu sonder, voir un peu ce que les Sénégalais pensent de son mandat. Peut-être les 7 premiers mois. Exactement, c'est l'objectif d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y a le forum, à peu près il y a plus de 500 personnes qui sont inscrites. Ça existe depuis quand déjà? Ça existe depuis la semaine dernière, donc c'est un site très nouveau, et il y a à peu près 500 personnes qui sont déjà inscrites sur le site. Et l'objectif c'est quoi? C'est de parler aussi de la politique, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas... C'est un genre de gouvernement, c'est un genre de gouvernance en ligne. Exactement. Où l'internaute a la possibilité de noter, soit si l'internaute est satisfait sur un programme donné, l'internaute a la possibilité de cliquer sur un bouton rouge, orange, jaune, vert. Si le bouton est vert, ça veut dire que voilà, c'est bon. Si c'est rouge, ça veut dire que... Et on a parlé tantôt de résultats. Ça veut dire que l'internaute aura certainement le feedback. C'est après, donc, un moment donné. Donc, ces ingénieurs vont faire le regroupement de tout cela pour montrer au gouvernement de Macky Sall, aux internautes plutôt, je ne vais pas dire au gouvernement, mais aux internautes, parce que les internautes, ce que le a fait depuis 2012, après donc l'élection de Macky Sall à la tête. Mais en même temps, ton lapsus, il est bon parce que donc un lapsus n'est jamais bon. Exact. Mais je veux dire que finalement aussi, il faut bien que le gouvernement regarde aussi ce site pour pouvoir se jauger et puis voir là où ça ne va pas et comment il faut faire pour améliorer. Je ne dirais pas lapsus, si je dis que ça intéresse les internautes, parce que ça engage les internautes, mais aussi ça engage le gouvernement. Je ne veux pas dire que le gouvernement ne va pas regarder le site, parce que si le gouvernement ne regarde pas le site, ça ne vaut rien. On va mettre un site internet en ligne avec les discussions des internautes, les engagements. Or, après, si Macky Sall ou bien les ministres ne regardent pas, et les ministres, ce sont des gens qui ont fait, qui ont beaucoup d'expérience sur Internet, ils pourront bien sûr regarder le site et voir à peu près au niveau de leur ministère ce que les Sénégalais veulent ou bien ce que les Sénégalais ne veulent pas. Alors parle-nous, Basile, justement, toi qui es toujours sur le web, sur le net, parle-nous de la fiabilité de ce système. Certainement, ce n'est pas un système qu'on a inventé. D'autres présidents l'ont pratiqué. Quel est son degré de fiabilité? Alors, fiabilité, je ne pourrais pas en dire parce que je ne suis pas un ingénieur, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un système quand même fiable. On n'a pas besoin ici de parler d'ailleurs de fiabilité, parce que quand on parle de fiabilité, c'est quand on attaque par exemple un site internet pour voir est-ce que c'est bon côté... Je veux dire, quand je parle de fiabilité, c'est la pertinence. La pertinence de ce qui se trouve à l'intérieur. Parce que c'est un baromètre quand même. Non, pas de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire le baromètre en tant que tel et par essence, est-ce que c'est fiable? Est-ce que par exemple le gouvernement peut s'en servir pour gouverner par exemple? Mais bien sûr, le gouvernement peut en servir parce qu'on a des baromètres au Sénégal, mais pas un baromètre comme ce site-là. Parce que ce site est important, c'est à cause de cela que j'ai voulu partager ça avec les internautes. Parce que c'est un espace de dialogue en fait, de dialogue, de discussion pour les internautes. Et je pense que c'est important pour le gouvernement de jeter un coup d'œil parce que c'est pas uniquement
ici à la RTS qu'on parle de ce portail. D'autres organes qui sont ailleurs ont parlé de ce portail. Donc j'ai vu que si les autres ont parlé de ce portail, c'est parce qu'il y a cette fiabilité et je pense que le gouvernement peut jeter un coup d'œil. Et je rappelle aussi, c'est une plateforme citoyenne. C'est comme durant les élections où des blogueurs ont installé une plateforme citoyenne pour prendre les candidats, donner leur programme et les suivre sur Internet. C'est juste ça, mais loin de la politique comme... politicienne. Voilà, politicienne. Voilà, Exactement. et autant dire que le net est fiable, non seulement fiable, mais en même temps, voilà, c'est ce nouvel outil de gouvernance, j'allais dire, quand on est à l'heure de la bonne gouvernance, alors il ne faut pas occulter le net. Basile, donc en deuxième partie, bien sûr, comme d'habitude, tu vas nous proposer, donne-nous le programme. Alors, en deuxième partie, nous parlerons bien sûr de ce réseau social qui fait le buzz sur Internet. Tu me donnes un nom? C'est pas Facebook, Twitter. non? Bon, Twitter. c'est pas Facebook, c'est un microblogging, le réseau de microblogging qui se lance dans la vidéo. Et on aura également le premier film de Steve Jobs, le créateur de Apple, pour donc commémorer ou bien montrer les 30 ans d'existence ou bien de carrière de cet homme qui nous a quittés. Voilà. Ah, Steve Jobs, c'est vrai, il avait un cancer, je pense. Exactement. Un cancer. C'était déjà l'année dernière, ça passe vite. Ça passe vite, c'était en 2000... En 2012. Début 2000, je pense. Depuis 2011-2012. Voilà. Fin 2011, début 2012. En tout cas, merci beaucoup Basile pour ce maquimètre.com que tu nous as fait découvrir. Je reçois avec beaucoup de plaisir un autre chroniqueur. Il va nous parler d'Hissène Habré.